Docteur François Braun, bonjour. Alors, Bonjour. ces appels sont encadrés par des procédures très strictes. Là, à l'évidence, même si l'enquête est en cours, l'écoute de la conversation est assez édifiante. La procédure, semble-t-il, n'a pas été respectée. Oui, il est clair que l'écoute de cette communication est tout simplement insupportable. Insupportable, et je ne peux que penser à la douleur de cette jeune fille et à sa famille, mais il est également insupportable pour les professionnels que nous sommes de la régulation médicale. Est-ce que vous pouvez avancer des explications, alors sans évidemment justifier les agissements de cette opératrice, mais est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que ces personnes sont sous pression? Est-ce qu'il y a des choses qui expliquent l'accumulation d'appels à gérer, qui pourraient expliquer ce type de réaction? Alors, ce qu'on constate dans cet appel, c'est déjà un double dysfonctionnement. Il y a un premier dysfonctionnement lors de l'appel au niveau des sapeurs-pompiers qui n'évalue pas la gravité de la situation, lors de la transmission de cet appel à l'opératrice du SAMU, et bien sûr un dysfonctionnement au niveau de la réponse qui est apportée par cette opératrice, qui n'est pas acceptable. Donc il faut déjà analyser l'ensemble de ces appels et de ces dysfonctionnements. Que les opératrices soient sous pression, oui, mais pour autant cela ne peut excuser le fait de ne pas respecter les procédures et les protocoles qui veulent qu'un médecin régulateur doit prendre en charge des appels et doit avoir la vision et la mainmise sur l'ensemble des appels. Comment faire pour que ça n'arrive plus? Le papa de la jeune fille évoque la formation. Est-ce que là, il y a là peut-être un dysfonctionnement, effectivement, des personnels mieux formés à ce type d'urgence? Alors, les personnels sont formés. Il existe une formation actuelle pour ces assistants de régulation médicale, formation qui est probablement insuffisante, puisque cela avait été rapporté dans un rapport sénatorial il y a un peu plus d'un an, qui demandait à ce que ce métier soit reconnu comme tel métier de santé et que la formation soit portée à 2 ans, alors qu'elle est aujourd'hui au niveau maximum de 1 an. Mais bon, on est là devant un problème qui est aussi un problème de comportement global. L'enquête permettra de savoir s'il y a des facteurs qui peuvent expliquer ce comportement qui est déviant et qui n'entre pas dans les procédures des SAMU, bien entendu. Et des pistes de travail et d'évolution pour vous, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce mercredi midi.